Unité de temps et unité de lieu. Ce sont les deux caractéristiques traditionnelles des environnements de travail, qu'on soit dans l'entreprise ou à l'école. Dans la salle de classe, traditionnellement, on va avoir un professeur qui va transmettre les mêmes connaissances à un groupe d'élèves homogènes au même endroit et au même moment. Et en entreprise, c'est la même chose. On va avoir un groupe de collaborateurs qui vont travailler au même endroit et au même moment pour concourir à un objectif commun. Sauf que cette organisation aujourd'hui ne répond plus aux aspirations, aux attentes des collaborateurs et de l'éducation, où on va chercher à développer plutôt la coopération, l'esprit critique ou la créativité. Et elle ne répond plus non plus aux besoins de performance et d'agilité des entreprises. C'est pour ça qu'on va venir faire évoluer les environnements de travail. Et cette transformation, elle a déjà commencé. Mais elle n'en est qu'à son début, elle peut aller beaucoup plus loin et surtout, elle peut venir tirer une transformation des interactions et des pratiques entre les individus. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans les écoles, l'évolution des espaces de travail a déjà commencé avec l'introduction de ce qu'on appelle la classe flexible. Dans la classe flexible, on a une révolution de l'espace de travail. Traditionnellement, la classe elle est organisée avec le bureau de l'enseignant et le tableau qui sont dans un coin de la classe et ensuite tous les bureaux des élèves qui sont alignés et tournés vers ce professeur et vers ce tableau-là. Dans la classe flexible, on enlève tout ce mobilier-là et on vient le remplacer par du mobilier qui est beaucoup plus flexible et qui est surtout polycentré. Puisque dans la classe flexible, on va avoir différents centres. On va avoir un centre bibliothèque avec des livres, des coussins. On va avoir un centre activité dans lequel les enfants vont venir trouver du matériel pour pouvoir faire des manipulations ou des exercices en français, en maths, en histoire, soit de manière autonome, soit en binôme, soit en trinôme. On va aussi avoir un coin avec des jeux qui sont toujours ludiques et pédagogiques et on va y retrouver notamment beaucoup de smart games. Et on va avoir un coin rassemblement avec un grand tapis et des bancs où les élèves vont pouvoir se retrouver tous ensemble. Là, c'est le coin rassemblement de toute la classe avec le professeur. Et on va aussi avoir une évolution des assises, avec des assises beaucoup plus légères, mobiles, que les élèves peuvent transporter dans la classe, comme par exemple un petit système en forme de Z avec une assise au sol et ensuite un support avec une tablette pour pouvoir poser son cahier. Donc c'est très bas et c'est très facile à transporter. On va aussi avoir des assises plus hautes comme une table de bar et des chaises de bar pour les enfants qui ont envie de regarder par la fenêtre et de prendre de la hauteur sur le travail qu'ils sont en train de faire. Qu'on a une vraie révolution de l'espace d'apprentissage avec cette idée que l'espace dans la classe flexible, il est polycentré et qu'il y a différentes manières d'apprendre, des manières d'apprendre individuelles, collectives, en binôme, en trinôme, etc. Contrairement à la salle de classe traditionnelle où on a plutôt une manière d'apprendre unique avec un professeur qui fait la leçon et ensuite les élèves qui font leurs exercices de manière individuelle. Et ce nouvel espace de travail, il va donc venir chambouler, révolutionner la manière même de concevoir l'éducation. Puisque dans la classe flexible, on n'a plus tous les élèves qui sont tournés vers le professeur qui traditionnellement est le sachant, celui qui transmet toutes les connaissances. Dans la classe flexible, au contraire, le fait que l'organisation soit polycentrée, ça sous-tend que le savoir aussi, il est multiple et qu'il se trouve dans multiples endroits. Dans des livres, dans des activités, dans le groupe aussi, dans le coin rassemblement, etc. Qu'on a vraiment une manière différente de concevoir l'éducation qui est répartie dans les différentes activités et qui se retrouve aussi répartie dans les différents individus. Puisque dans la classe flexible, on va favoriser le mentoring, ou pour certaines activités, quand les élèves sont un petit peu plus avancés, ils vont mettre un foulard. C'est hyper valorisant pour les élèves quand ils ont le foulard, ils sont extrêmement fiers. Et ils vont venir pouvoir aider leurs camarades qui sont un petit peu moins avancés dans cette matière-là. Et dans une autre matière, c'est un autre élève qui va prendre le foulard et qui va aider ses camarades. Et donc la classe flexible, on le voit, elle va renforcer l'entraide grâce à ce système de mentoring. Elle va favoriser la coopération puisqu'on a des activités qui sont faites en binôme, en trinôme. Et elle va aussi favoriser l'autonomie puisque les élèves ont un plan de travail que l'instituteur leur donne sur la semaine avec une liste d'activités et d'exercices qu'ils doivent faire et des plages horaires pendant lesquelles ils peuvent faire ces activités-là. Mais au sein de ces plages horaires-là, ce sont les élèves qui s'organisent de manière autonome pour faire leur activité et terminer leur plan de travail pendant la semaine. Et ils peuvent passer un petit peu plus de temps sur un exercice s'ils en ont besoin, si ça leur demande un peu plus de réflexion, un peu plus de travail. Et puis il y a d'autres exercices où ils vont être plus à l'aise et ils vont aller plus vite.
Et donc on voit là qu'on a le côté asynchrone qui se met en place, puisque pendant ces plages de travail, les élèves ne vont pas travailler tous en même temps exactement sur le même exercice. Chacun va travailler à son rythme, de manière autonome, jusqu'à ce qu'il ait fini son plan de travail. Qu'on a ce côté asynchrone qui va se mettre en place. Et donc ce changement des espaces de travail, le fait de repenser l'organisation de la salle de classe, ça va aussi venir tirer des nouvelles manières de travailler, une nouvelle vision de l'enseignement. Et de même, cette nouvelle vision de l'enseignement, elle va pouvoir s'appuyer sur ce nouveau mobilier-là pour venir créer un nouveau système qui est totalement cohérent, avec une manière d'enseigner et un mobilier qui est adapté. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et les entreprises vont pouvoir s'appuyer sur cette nouvelle manière de faire pour elles aussi venir s'inspirer et faire évoluer leurs espaces de travail. Du côté de l'entreprise, on a aussi une évolution des environnements de travail qui est de plus en plus importante ces dernières années, avec notamment la remise en question de la fameuse unité de lieu dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu 2 choses qui ont évolué dans les entreprises depuis 5-6 ans. La première, c'est le fait de proposer des espaces de travail beaucoup plus variés aux collaborateurs. Avant, les entreprises, c'était des bureaux alignés et une grande salle de réunion, voire un espace de production avec les lignes de production. Aujourd'hui, on propose des espaces qui répondent mieux aux usages des collaborateurs. On va avoir des grands espaces pour avoir du flex office. On va retrouver ces grandes salles de réunion, parce qu'on a toujours besoin de se réunir parfois quand on est nombreux. Mais on va aussi avoir des cocons pour les réunions en bilatéral. On va avoir des cabines téléphoniques quand on a besoin de faire des visios, qu'on est tout seul et qu'on a besoin de se connecter. Donc il y a une réflexion qui a été engagée dans les entreprises pour mieux répondre aux usages des collaborateurs et mieux répondre à leurs besoins. Cependant, cette réflexion, de mon point de vue, elle a oublié un aspect important qui est la concentration. Parce qu'on a souvent l'image un peu caricaturale de dire l'entreprise c'est fait pour la collaboration et la concentration c'est à la maison. Et du coup, l'entreprise ne va proposer que des espaces de collaboration. Mais en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Déjà, on ne peut pas se concentrer pendant 8 heures d'affilée. Donc dire qu'à la maison, on fait que des travaux de concentration pendant 8 heures, c'est impossible. Et de même en entreprise, même si on va en profiter pour collaborer avec ses collègues, il y a quand même des moments où on a besoin de se concentrer. Et ces usages-là, aujourd'hui, ils sont assez peu représentés. On n'a pas de bulle où les collaborateurs peuvent s'isoler, on n'a pas d'espace silence. Et on pourrait venir s'inspirer de ce qui est fait dans la salle de classe sur cette idée de concentration-là. Alors dans la salle de classe, c'est difficile puisqu'on n'a que des espaces ouverts. On ne peut pas proposer de cabines téléphoniques ou de salles de réunion fermées aux enfants. Par contre, on leur propose des casques anti-bruit, par exemple, pour qu'ils puissent, eux, s'isoler du bruit et créer leur bulle. Et ça, je trouve ça intéressant, de valoriser la concentration aussi sur site et de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir s'isoler et se concentrer en leur mettant à disposition du mobilier ou du matériel adapté. La deuxième grande révolution qu'on a eue en entreprise, c'est le télétravail qui là est venu complètement casser cette unité de lieu puisque par définition, les collaborateurs ne travaillent plus sur le même lieu. Il y en a qui sont chez eux, il y en a qui sont à la maison, voire il y en a qui sont sur des tiers-lieux. Donc là, on est vraiment venu casser cette dimension-là. Mais ce qui est compliqué, c'est quand on vient casser une dimension et pas forcément questionner les autres dimensions du système. Et aujourd'hui, en entreprise, on n'a pas forcément pensé la question du temps, l'unité de temps. Tous les collaborateurs doivent être connectés de 9h à 18h30, qu'ils soient chez eux ou sur site ou dans un tiers-lieu. Et on n'a pas encore du tout travaillé cette notion-là de l'asynchrone. De même, on commence à faire évoluer les pratiques, mais toutes les pratiques, toutes les interactions n'ont pas encore évolué. Et c'est là où ça risque de créer un déséquilibre, c'est qu'on avait un système traditionnel qui était cohérent, et si on commence à faire évoluer une des dimensions de ce système-là, notamment l'unité de lieu, sans faire évoluer les autres dimensions, ça va créer un déséquilibre et ça va mettre les collaborateurs et les managers en difficulté. Je vous donne un exemple qui est très parlant. Traditionnellement, on a un lieu unique où le manager peut regarder ce que font ses collaborateurs et les contrôler visuellement. Ce qui est cohérent avec le management qu'il y avait à l'époque, un management command and control où le manager dit à ses collaborateurs quoi faire et ensuite s'assure qu'ils ont bien fait leur travail. Tout ce système se tient. Si on commence à faire évoluer le lieu, du coup à dire on n'a plus d'unité de lieu, le manager il ne peut plus contrôler visuellement ses collaborateurs. Mais il faut aussi faire évoluer les pratiques managériales. On ne peut plus garder ce management command and control puisque le manager ne peut plus contrôler ses collaborateurs. Il faut passer à un management de type manager coach, etc.
Et sans transformation des pratiques, on vient créer un déséquilibre, on fait évoluer l'environnement de travail sans pour autant faire évoluer les autres dimensions et ça va venir créer un déséquilibre dans le système. Et c'est là où la réflexion qui a été menée par l'école est très intéressante puisque les classes flexibles ont réussi à créer un nouveau système qui est cohérent. On a à la fois fait évoluer l'environnement de travail et la vision qu'on a de l'éducation et la pratique du professorat pour venir créer ce nouveau système-là qui est interconnecté et cohérent. Et donc toute la réflexion que les entreprises vont devoir mener, c'est comment est-ce qu'elles font évoluer certes leurs environnements de travail, mais comment est-ce qu'elles mènent aussi des réflexions sur les autres dimensions du système, sur la dimension temps et sur la dimension interaction entre les individus. Et si cette réflexion-là n'est pas faite de manière systémique, globale, alors ça va créer des distorsions et ça va mettre les collaborateurs et les managers en difficulté. Et donc on dit souvent que l'école elle est un peu à la traîne par rapport aux entreprises, qu'elle est un peu archaïque, etc. Et je trouve que justement sur ce sujet-là des environnements de travail, la manière dont l'école a révolutionné et son environnement de travail et ses pratiques grâce aux classes flexibles, elle est extrêmement intéressante avec cette idée de système interconnecté. Et sur cette thématique-là, finalement, les entreprises pourraient venir s'inspirer de ce qui est fait à l'école et de ce qui est fait dans l'éducation. Et justement, si vous voulez aller plus loin pour faire évoluer vos pratiques et notamment vos pratiques managériales, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai consacrées aux nouveaux modes de management, dans lesquels j'explique ce que sont les nouveaux modes de management et dans lesquels je viens aussi faire le parallèle entre ces nouveaux modes de management et les nouvelles méthodes éducatives. Puisqu'encore une fois, on voit qu'en tirant le fil entre pédagogie et management, tout le monde a y gagné et on vient s'enrichir mutuellement.